Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce webinaire qui va être consacré à une démonstration de notre produit. Donc comme tous les webinaires, je vais vous demander, on va prendre quelques minutes encore pour attendre parce que il y a pas mal de participation attendue aujourd'hui sur le slot et donc du coup on va laisser les gens nous rejoindre et se connecter. Donc, comme d'habitude, hein, en attendant, je voudrais voir avec les présents si vous pouvez, si vous m'entendez bien, si vous voyez le support normalement, s'il n'y a pas de latence. Donc, si vous pouvez juste me donner des infos et des inputs dans le champ question, n'hésitez pas à commencer à m'envoyer des infos pour savoir si vous m'entendez bien. Ok, parfait. Ça y est. C'est parti. Je vois que vous répondez et vous êtes tous présents. Super. Alors aujourd'hui, en attendant, je vais me présenter un peu. Donc Jean-François Albertini, hein, donc je suis avant-vente depuis maintenant un peu plus de 5 ans pour ceux qui ne me connaissent pas sur la région du Sud-Est. Et puis donc voilà, donc j'anime ces webinars avec l'équipe avant-vente de Vim régulièrement. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, ça va être consacré à une démo. Et aujourd'hui, hein, je suis quand même un grand adepte de la sauvegarde et de vous dire qu'une solution de sauvegarde, c'est très bien, mais restaurer, du coup, c'est mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va avoir la chance de passer cette petite demi-heure ensemble sur vraiment nos capacités à restaurer et tout ce qu'on va pouvoir avoir autour de nos méthodes de restauration. Hein. Alors, comme tout webinar, pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore, vos micros sont coupés. Je ne peux pas, vous pouvez pas intervenir avec le son. Donc, consolidez toutes vos questions dans le champ questions. Hein. Donc pendant la démo, je pourrais pas y avoir accès. Donc, ce que je ferai, c'est que je reviendrai un petit peu après une petite dizaine de minutes, hein, pas plus, après la demi-heure de questions pour répondre aux questions consacrées aux restaurations. Par contre, n'hésitez pas à les mettre parce qu'après le marketing peut nous envoyer toutes vos questions et on peut vous répondre aussi à travers le follow-up du marketing. Donc n'hésitez pas. Si vous avez quand vous voyez des choses, s'il y a des points que vous voulez aborder et que je les aurais pas abordés dans la démo, c'est des points après sur lesquels on peut revenir vers vous ou on peut aussi vous répondre par mail. Hein. Je vais attendre encore une petite minute et on va démarrer notre webinaire. Donc, le format aujourd'hui, hein, donc on aura 3 slides. Je vous promets que vous n'en aurez pas plus, juste pour situer un peu l'actualité, le contexte, et puis après on passera la majeure partie de ce slot sur la plateforme de démo. Donc la plateforme de démo, c'est une plateforme que je maintiens. Donc voilà. Donc à l'occasion, s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas. Elle est là pour ça. Donc je vois qu'il y a encore du monde qui se présente sur la plateforme. On atteint à peu près. Voilà. C'est bon. On est bien. Ça y est, on va démarrer. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre il y a très peu de temps, comme je disais, donc Albertini Jean-François, je suis System Engineer, donc avant-vente pour Vim France, et je vais vous accompagner pour cette petite demi-heure de questions. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, la restauration. Donc comme vous savez, hein, Vim protège les données et du coup vous permet, et on est là pour vous permettre de repartir au mieux dans vos problématiques de reprise et de sinistre. Donc rapidement, pour reconstitualiser un peu, quels sont les défis les plus importants que vous avez auxquels vous devez faire face aujourd'hui? Donc il y en a vraiment deux pour moi qui sont extrêmement importants et sur lesquels vous voyez c'est une actualité au quotidien. C'est de diminuer la perte de données et surtout aussi la reprise, d'avoir la reprise d'activité la plus rapide. Hein, donc votre relation entre le RPO et le RTO, un RPO et un RTO qui doivent diminuer au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a des utilisateurs qui sont de plus en plus
adhérents à vos plateformes et à toutes les applications auxquelles vous pouvez publier. Et bien sûr, aujourd'hui, cette vraie et grosse problématique autour des ransomware sur lequel on voit quotidiennement des attaques. Donc du coup, comment aujourd'hui Vim va vous accompagner et peut vous accompagner sur ces deux problématiques phares et comment nos outils de restauration vont vous permettre au quotidien d'atteindre ces objectifs-là. Hein. Après, bien sûr, tout le reste est important, hein, ça a toujours cette importance, cette notion de rétention, et aujourd'hui de pouvoir vous accompagner avec ce qu'on a connu et cette période un peu télétravail au quotidien à protéger tous vos systèmes qui sont autour du système d'information. Et bien sûr, hein, le maître mot, hein, vous le saviez aujourd'hui, c'est toujours d'atteindre ces objectifs-là et de pouvoir vous permettre d'atteindre cette technologie-là avec toujours une maîtrise assez importante de vos coûts. Donc la V11, pour ceux qui nous connaissent, ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité de Vim, a emmené et est toujours venu enrichir cette stack de fonctionnalités et de technologies autour de la restauration. Donc on a ramené des briques, comme des briques pour descendre un maximum votre RPO sur des flux de réplication. Hein. Ça a été un des développements le plus important qui a été autour du CDP pour la réplication. Et on est venu renforcer à travers le stockage de vos données primaires de sauvegarde, une protection sur ce type d'attaque aujourd'hui ciblée que vous avez sur les ransomware, avec la notion de repository durci sur les Linux. Hein, d'accord. Donc maintenant, on a travaillé cette possibilité de descendre les RTO, d'augmenter vos RPO s'il y a besoin ou de les diminuer. Mais aussi, on stocke et on protège les données qui sont sauvegardées sur vos emplacements de stockage afin de pouvoir repartir au plus vite. Après, toujours pareil, ces interactions avec le cloud et vous voyez, la restauration instantanée, ça va être un des mécanismes phares qu'on va voir aujourd'hui pendant la démo, qui a été étendu à de plus en plus de workload et d'éléments applicatifs auxquels vous pouvez avoir et vous êtes mené à gérer. Donc maintenant qu'on a un peu resitué ce qu'on a amené, les dernières features de notre V11 qui nous permet, si vous voulez, de toujours gagner en outils et en fonctionnalités, le sujet du jour. Donc la restauration. La restauration, c'est vrai qu'on n'en parle pas régulièrement quand vous êtes dans vos projets de sauvegarde ou dans des projets un peu plus structurants aujourd'hui, ce qu'on va appeler le data management autour de vos environnements hybrides, la restauration, c'est vrai qu'on va l'aborder quand le problème se pose. Or, aujourd'hui, c'est un enjeu et c'est très stratégique parce que, comme on vient de le voir, vous avez besoin de maintenir des engagements autour de la restauration et vous engagez le service informatique ou les compétences spécifiques. Et du coup, avec Vim aujourd'hui, vous avez un panel d'outils pour vous accompagner à la restauration. Donc, ce qui est important, et c'est ce qu'on va essayer de faire un peu ensemble aujourd'hui, c'est d'identifier le meilleur type de restauration que vous allez devoir amener à votre problème ou même à la réflexion que vous apportez globalement à votre projet de protection de données. Les restaurations applicatives et granulaires, c'est ce que vous verrez un peu plus dans les détails tout à l'heure, et la reprise après incident. Donc comment aujourd'hui Vim, autour de cette intelligence et cette innovation, et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu et qui m'a toujours j'ai adoré, que j'adore toujours échanger avec vous quand on se voit en rendez-vous, c'est en plus de parler du moteur en lui-même qui vous permet de protéger les données, c'est de vous monter toute cette innovation qu'il y a autour de nos outils et de la restauration qui pour moi aujourd'hui reste le point le plus crucial, je dirais, dans vos problématiques de protection. D'accord? Donc là, je vais vous basculer sur la plateforme. Alors, n'hésitez pas de me dire si vous voyez que ça lag un peu, hein, parce que du coup, je vais essayer de suivre l'affichage en temps réel, mais ça peut avoir des moments de ça lag, donc n'hésitez pas à me faire signe.
Je vais essayer de repartir un peu sur des basiques au niveau de la restauration parce que il y a une force dans notre solution. Souvent, vous nous entendez parler, souvent, vous allez, euh, vous allez avoir un rendez-vous des collègues à moi qui vont vous dire Vim n'a pas de catalogue et du coup, Vim, bah, c'est une de nos forces, le fait de ne pas avoir de catalogue. Effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du type de restauration que vous allez faire et que vous avez besoin de faire à un instant T, le serveur de sauvegarde, lui, n'est pas forcément nécessaire à la restauration. Donc, on va voir que tout ce qu'on va pouvoir faire en restauration avec le serveur de sauvegarde, mais aussi que vous avez la possibilité de pouvoir repartir et de pouvoir restaurer de la donnée sans votre serveur de sauvegarde. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en cas d'une attaque majeure, en cas d'un crash important, bah, vous pouvez avoir des éléments de l'infrastructure avoir à restaurer dans le cadre d'un plan de reprise avant de certains autres éléments et après de pouvoir travailler de la restauration beaucoup plus fine et beaucoup plus granulaire sur lequel là, le serveur de sauvegarde lui sera nécessaire. Donc n'oubliez pas que Vim, n'ayant pas de catalogue, n'a pas de criticité à la restauration parce qu'on n'a pas forcément besoin de la base de données pour savoir où se trouve la donnée protégée pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est ce premier mode de restauration que je vais vous montrer avant de rentrer dans la granularité et dans le détail de la restauration. Donc, pour tout déploiement Vim aujourd'hui, rappelez-vous qu'il y a un petit utilitaire qui s'appelle le VBK Extract. Donc ce VBK Extract est un petit extracteur là qui va vous permettre de browser une archive de sauvegarde Vim et de pouvoir y accéder au contenu qu'il y a dedans. Donc ça c'est important, pourquoi? Et c'est bien ce que je vous disais, cette importance qu'on a amené avec le durcissement de nos repositories, c'est que ce qui est critique chez Vim, c'est son archive de sauvegarde. D'accord? Donc là, je vais barcer pour vous donner un exemple, un de mes repositories ici. Donc là, vous voyez, toutes les sauvegardes que j'ai sur mon repository Windows. Et je peux aller récupérer une ou plusieurs sauvegardes. Hop. Alors là, j'en ai pas. D'accord? Donc voilà, qu'on retrouvera avec les incrémentales ou les foules. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la machine que j'ai prévue pour faire aujourd'hui les démos. Donc là, vous récupérez votre VBK, VIB, et ici, vous voyez, on va être capable d'ouvrir et de parser la donnée qu'on a dedans et dire sur quel endroit vous voulez la restaurer. Donc là, quand la machine virtuelle est un peu grosse, j'ai préparé la démonstration et donc l'extract, je l'ai déjà réalisé tout à l'heure. Donc une fois que vous appuyez ici sur extract, après avoir donné l'endroit de stockage cible, vous allez retrouver sur cet espace toute l'architecture de votre machine virtuelle. D'accord? Donc ici, vous voyez, vous retrouvez tout ce qui est nécessaire à pouvoir republier cette donnée sur l'hyperviseur. Donc vous voyez, donc déjà, ça c'est très important. Alors ce type de restauration elle est très limitée, hein, puisque c'est juste, comme vous voyez, l'extract de notre VBK pour pouvoir reprovisionner la machine sur un de vos hyperviseurs. D'accord? Donc là, bah, du coup, on est déjà capable de repartir. Donc dans certains sinistres, imaginez que vous avez perdu 95% de vos données, il n'y a pas de mécanisme d'infrastructure qui vous permette de repartir, vous avez besoin de republier l'Active Directory, vous avez besoin de republier votre serveur de sauvegarde, ben, vous savez déjà accéder à cette donnée sauvegardée pour pouvoir très rapidement l'extract m'a pris réellement entre 5 et 10 minutes sur une machine, vous voyez, ici d'une trentaine de gigas. D'accord? Donc là, vous reprovisionnez, vous republiez cette machine-là sur votre hyperviseur et vous la démarrez. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait repartir vos éléments d'infrastructure, du coup, vous avez le serveur de backup. Donc, le serveur de backup, une fois celui-ci disponible, ben, en fonction de vos différentes stratégies, en dirant de votre politique, je dirais, de protection des données, vous voyez ici, on va pouvoir retrouver
tous les workloads et toutes mes stratégies de sauvegarde. Donc ici, on va retrouver ce que j'ai sur disque, on va retrouver mes disques copies et on va aussi potentiellement retrouver, pour ceux qui font, de l'externalisation sur le stockage objet, donc en général chez vos providers de cloud. Hein. Un point important, il faut savoir que quelle que soit la target et quel que soit l'endroit où est stockée la donnée, vous allez avoir droit, vous allez retrouver quasi la totalité des fonctionnalités que vous offre Vim à la restauration. D'accord? Un point important, vous le voyez ici au niveau de la plateforme, j'ai différents types de workload ou différents types de données qu'on sera capable de restaurer. L'extracteur que je vous ai montré, le VBK, concerne uniquement les machines virtuelles. Aujourd'hui, ça sera de l'extract de données et de fichiers pour vos machines virtuelles. Après, tout ce qui est service de fichiers ou tout ce qui est backup NAS, là, il faudra passer par le serveur de backup pour pouvoir les restaurer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que va pouvoir vous proposer Vim en restauration? Je vais vous montrer. Donc les restaurations de bases de données, les restaurations de machines physiques, les restaurations de machines virtuelles et les restaurations de NAS. Donc ici, vous voyez, je vous ai préparé grosso modo tous les flux qu'on est capable de restaurer aujourd'hui. Donc là, c'est plus pour de la partie applicative. Donc on le verra, je vous le montrerai rapidement au niveau du Restore Application Item. D'accord. Donc ça, vous avez 5 applications aujourd'hui qu'on peut restaurer directement depuis ce type d'Explorer là, qui sont l'Active Directory, les serveurs SQL, les bases de données Oracle, tout ce qui est SharePoint et Exchange. Okay. Nos parties NAS, donc là, ça va être, vous verrez, tout ce qui est service de fichiers. Donc, quand vous avez des NetApp ou quand vous avez des services de fichiers propriétaires, ici, vous pouvez restaurer directement les données NAS, les machines physiques. D'accord. Donc ici, on a des agents déployés dans des machines. On est pareil, on verra qu'on a des mécanismes qui permettent de restaurer ceci. Et ici, on a les machines virtuelles. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de RTO, donc le temps nécessaire à la reprise d'activité. Donc en fonction du scénario qu'on va avoir, derrière, il va être important de repartir au plus vite et au plus près de la dernière sauvegardée. Bien sûr, ça dépendra de vos contraintes, de vous, ce que vous attendez sur votre reprise et du scénario que vous voulez couvrir. Il y a une fonctionnalité qui a fait le succès de Vim et qui est là depuis toujours, qui est la notion d'instant VM recovery, qui est en fait la capacité de pouvoir redémarrer directement une machine virtuelle depuis son backup. D'accord. Donc là, c'est le premier, je dirais, mode de restauration que je vais vous présenter maintenant, qu'on va exécuter, parce qu'il est quand même assez intéressant et assez incroyable. C'est que Vim a toujours pris le post théorie de pouvoir redémarrer le service utilisateur au plus vite. Donc là, cette machine, c'est une machine sur mon infrastructure qui a été attaquée, qui a été supprimée depuis l'environnement VMware. Donc après, hein, ça peut être, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez avoir une attaque, vous pouvez avoir plein de choses, et vous décidez de repartir depuis la dernière sauvegarde, et surtout, hop, en fonction de votre RPO, repartir ici, quand vous avez plusieurs sauvegardes, au plus près de la donnée que vous voulez republier. D'accord. Donc là, vous allez voir, la machine, elle est plus du tout disponible, et hop, on va démarrer la restauration. Donc vous pouvez la restaurer au point le plus près ou sur un nouvel environnement. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais la republier sur un autre environnement, qui peut être un environnement de reprise d'activité. Là, on va l'instampiller démo. Je vais l'instampiller restore.
Comme ça, on va pouvoir la retrouver. Je vous montrerai par la suite comment ça se comporte au niveau VMware. Et je vais la republier sur mon pool client. Hop, pour pouvoir le... non, par contre, je voudrais la restaurer sur mon Datastore VM Data, VMOS. Ok, tac. Donc là, ce que je suis en train de configurer, le redirect write cache, ça va être, en fait, vous allez voir. Donc, comme je vous ai dit, le but de l'instant VM recovery, c'est d'aller démarrer et de publier la sauvegarde, l'archive de sauvegarde via du vPower NFS. D'accord? Donc en fait, notre repository est présenté à l'hyperviseur via un point de montage NFS et avec ça, on va être capable d'enregistrer, on va le voir, la machine virtuelle, la démarrer directement. Ce qui fait qu'en fait, l'utilisateur ne va pas attendre qu'on ait d'abord restauré la donnée pour lui remettre en service. Il va avoir la donnée qui va être directement mise en service. Okay. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tous les changements qui vont être opérés dans la machine, une fois qu'on l'a republié, seront écrites dans le Datastore pour pouvoir après, à l'issue de la restauration, pouvoir consolider le delta qu'il y aura eu entre au moment de la restauration et toute l'activité pendant la migration. Deuxième point que je voulais vous montrer qui est très très important, c'est qu'ici, on a la capacité aujourd'hui avec Vim, c'est la notion de Secure Restore et tous les workloads, quand vous le faites en instant VM recovery ou dans vos tests de sauvegarde, vous pouvez activer le scan pour détecter les failles 0D et du coup savoir si vous avez des virus ou des malwares dans la machine avant de la restaurer. Et du coup, soit vous continuez, mais vous mettez pas la machine sur le réseau, soit vous arrêtez la restauration en cas de détection de virus. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que la démo est assez courte. Je pourrais vous le faire un peu plus tard parce que ça prend un peu plus de temps, le temps qu'on scanne toute l'intégrité de la machine. Ça va retarder assez important ça va mettre un peu d'overhead sur la démo. Donc là, ici, vous pouvez mettre démo restauration ou le choix, la raison du démarrage de la restauration. Et hop. Ici, et là, pour finir, le wizard, je la connecte au réseau et je démarre la machine une fois que celle-ci est publiée. Donc ça, c'est tous des points que vous pouvez maîtriser. Vous pouvez la restaurer et ne pas la démarrer, juste l'approvisionner, ne pas la connecter au réseau. Ça, c'est à vous de voir en fait comment vous voulez interagir après avec la machine. Là, le but, c'est de redémarrer et de donner le service au plus vite à nos utilisateurs. Donc, je vais en profiter pour vous mettre sur le côté la partie VMware. Donc, vous voyez un peu comment ça va se comporter. Et du coup, je vais commenter tout ça en temps réel. Donc, vous voyez ici, on voit que on publie l'archive de sauvegarde, on prépare le stockage, on a activé et on regarde la partie si on a la place au niveau du Power NFS. Donc ça, je vous le montrerai après. Et on vient de publier la machine. À ce moment-là, vous voyez, ça a pris quoi 15 secondes, 30 secondes, la machine est déjà publiée. C'est-à-dire qu'en fait là, la machine, elle est en train de démarrer et elle est quasiment prête à être mise à disposition de vos utilisateurs. D'accord? Donc vous voyez, en termes de remise à dispo du service, c'est extrêmement rapide et c'est complètement automatisé. Donc ça, vous verrez, le plus souvent, ce sont des restaurations que vous allez pouvoir opérer en masse ou pas. Ça dépendra de vos archives de sauvegarde, de vos repositories, cette capacité à pouvoir monter ou pas en charge là-dessus. Et aujourd'hui, depuis la V11, sachez que vous pouvez démarrer plusieurs machines en instant de VM recovery
Avant, c'était plusieurs instants de VM recovery que vous démarrez les uns après les autres. Et là, aujourd'hui, on sait en faire plusieurs à la fois. Je vais, hop, vous pouvez démarrer 4, 5, 6, 7, 8, 9 machines en fonction de vos besoins. Voilà. Donc là, la machine, elle a démarré. D'accord? Donc là, maintenant, vous pouvez même faire, si vous le souhaitez, un RDP depuis, hop, vous allez voir, la machine, elle est complètement disponible. Alors, hop. Ah, et vous pouvez ouvrir les consoles ici, il y a les plugins, il y a tout ce qui est disponible, tout ce qu'il vous faut, hop, pour pouvoir démarrer dans les machines. Voilà. Donc là, le démo, il est là, le serveur de backup, il est là, et là, on est en train de se loguer dans la machine de backup, enfin, dans la machine backup. Ouais. On va essayer de démarrer et vous allez voir. Donc là, vous voyez, ça, cette force-là, c'est quand même une fonctionnalité aujourd'hui qui va vous permettre de diminuer l'impact sur le service utilisateur. Bon, après, c'est ma plateforme, hein. J'ai qu'une machine, donc il y a pas mal de machines qui sont démarrées. Donc, je vais le laisser. Je reviendrai juste après, quand elle aura fini son boot. Pour vous montrer comment ça se comporte d'un point de vue vPower NFS, sinon je vais la dépublier, je vais voir un peu si j'ai pas trop de latence. Ça va de votre côté? Ah voilà, hop, la machine a fini de démarrer. Et ça, c'est après pour tout à l'heure sur le serveur de backup. Donc voilà, donc là ma machine, elle est finie. Si vous avez des bases de données, du coup tout est complètement disponible et l'applicative est republiée directement depuis son dernier backup, hein. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est quand même quelque chose de très fort qui moi m'avait beaucoup marqué quand j'ai commencé à faire du Vim. Et quand je faisais de la Virtu, c'est tous ces apports qu'a pu amener la Virtu, cette simplicité de la plateforme et Vim de pouvoir s'interfacer très rapidement pour travailler à, je dirais, à l'envers d'autres solutions qui avant ont publié la restauration et une fois que la restauration était opérée, on redémarrait le service. Donc nous, voilà, on a cette capacité à pouvoir remettre d'abord le service avant de déplacer les données de la sauvegarde. D'accord? Donc là, maintenant que la machine, elle a démarré, vous l'avez vu, hop, vous avez vos utilisateurs qui recommencent à fonctionner. Là, vous avez, hop, je vais fermer vous avez deux façons de faire. Comme ça, vous voyez ici, le Vim attend de savoir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez opérer. Donc maintenant que le service est rendu, on peut faire ce qu'on appelle la migration. Et la migration va s'opérer ici, dans votre instance, ici, instant de VM recovery, de hop, déplacer et de migrer réellement votre sauvegarde. C'est-à-dire que maintenant que le service est démarré et publié, ben là, vous allez déplacer toutes les données de sauvegarde sur le repository vers le data store qu'on a ciblé tout à l'heure, rappelez-vous, le VMware OS, pour pouvoir après, une fois que le VMDK est arrivé sur le data store, pouvoir consolider le snapshot et les modifications qui ont été faites pendant le laps de temps entre la sauvegarde et la migration. Une fois que ça c'est terminé, vous stoppez la publication et la machine, elle, se retrouve en production. D'accord? Ou alors, si vous n'avez pas besoin de déplacer la donnée, les utilisateurs ont fonctionné, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ben, il vous suffit, et c'est ce que je vais faire moi, d'arrêter la publication. Et là, vous allez voir que, du coup, j'arrête mon backup et tout va être démonté automatiquement de mon environnement VMware et on va éteindre la machine virtuelle. Voilà. Donc la machine vient de s'arrêter, elle est éteinte et là on est revenu
à un état avant le backup, avant la restauration. Donc voilà, donc là vous avez vu le premier mode de restauration qui est, que moi je trouve vraiment aujourd'hui important sur tous ces enjeux et ces engagements que vous pouvez donner à vos utilisateurs. Alors là, on a vu le redémarrage complet de la machine virtuelle, d'accord? Comme je vous ai dit, on sait faire après l'extrat qu'on a vu, après l'instant de VM recovery, on est aussi capable de pouvoir restaurer, je dirais, un fichier s'il y a besoin de restaurer, par exemple, un fichier de configuration de la machine, si vous avez besoin d'aller récupérer un fichier pour un utilisateur, toujours pareil, cette même machine qu'on a démarré directement depuis son archive de backup, ici, vous allez voir qu'on est capable de la broser et du coup de pouvoir restaurer le fichier. Donc, on va voir notre FLR qui démarre. Sachez que ces modes de restauration-là, on le verra, sont aussi disponibles sur vos copies externalisées et vous pouvez aussi avoir cette granularité au niveau file ou pas que vous avez sur vos stockages objets. Donc là, l'Explorer est en train de démarrer et on va voir toute l'arborescence de notre operating system pour pouvoir le restaurer. Voilà, donc là vous retrouvez toute l'arborescence et vous pouvez aller récupérer un fichier. Moi je vais aller essayer de récupérer un fichier rapidement. Est-ce que j'ai de la donnée là-dedans? Voilà, je vais récupérer par exemple le desktop.ini. Vous pouvez le restaurer directement dans la machine, d'accord? Ou vous pouvez le copier vers un emplacement et moi je vais aller le copier comme on a vu tout à l'heure dans démo. C'était sur test de restauration, démo, on va le mettre là et on peut garder les droits, vous pouvez les off et je vais garder tout ça, je vais mettre dans mon répertoire. Ok, donc voilà, donc là vous venez de voir un deuxième mode de restauration qu'on peut vous proposer, qui est la restauration granulaire au niveau de votre sauvegarde, d'accord. Et ici vous retrouverez, il est où mon desktop.ini, je l'ai mis où, je vais revenir le voir, à mon avis, je vais pas donner le bon chemin, je vais regarder après où c'est que je l'ai publié. Donc là, c'était la restauration granulaire. Et le dernier, qui est assez important et que vous nous demandez assez régulièrement, qui est la restauration applicative. Donc la restauration applicative, on a, alors je vais voir si j'ai un Active Directory qui traîne en backup. Non, j'ai plus l'Active Directory. J'ai que ma machine Windows. Ok, bon c'est pas grave, j'ai pas l'Active Directory. Donc je vais vous montrer sur la base de données SQL. Donc comme je vous disais, le dernier mode qui est assez important, c'est la partie base de données. Sachez qu'aujourd'hui, en instant de VM recovery, on est aussi capable de faire de la restauration et de la publication de bases de données. Hein, donc là, vous voyez, sur ma base de données, vous avez plusieurs backups. Donc on va se positionner sur le dernier, sur la dernière sauvegarde. Et là, on passe sur, pardon, excusez-moi, on passe sur toute la partie très applicative. Voilà. Hop, super, merci Microsoft, qui est dédiée aux bases de données. Voilà. Donc ici, vous retrouvez toutes les bases et on est pareil. La possibilité, comme je vous le disais, de faire un instant recovery
comme la possibilité de pouvoir faire des exports, des schémas de vos données et de publier, comme j'ai fait pour la machine virtuelle, de publier la base de données. Ce qui fait que ce qui est assez intéressant, c'est que même si vous avez des corruptions de données sur vos points back ou sur pas mal sur vos MDF, sur pas mal de points, ben, vous savez redémarrer très rapidement. Voilà. Juste pour rapidement, quand il va pas nous rester trop de temps, il va nous rester une petite dizaine de minutes et que je voulais répondre à vos questions quand même. Je voudrais juste vous montrer la restauration granulaire au niveau des NAS, qui est très importante, parce que c'est quelque chose que vous aviez beaucoup demandé dans le temps. Vous savez, vous pouvez faire pareil, republier le point de montage à travers le serveur de backup. Donc là, ici, je peux représenter, comme j'ai fait pour la machine virtuelle, un point de montage d'un NAS. Comme vous pouvez ici, vous voyez, restaurer des fichiers ou restaurer complètement l'arborescence de votre NAS sur un autre NAS. D'accord? Donc là, je vais essayer de vous montrer, pareil, en termes de restauration de NAS, ce que vous pouvez avoir et on aura couvert à peu près le gros de ce que je voulais qu'on voie aujourd'hui sur ce webinaire. Ici, vous voyez, vous retrouvez tous les NAS, toutes les données que j'ai sur mon NAS, la possibilité de vous balader au niveau des différents backups, de récupérer les dernières sauvegardes, et là, de pouvoir, pareil, adresser différents flux. Là, ça reste une restauration unitaire au fichier, comme on l'a fait pour la machine. Alors là, du coup, je vais essayer de prendre quelque chose de plus petit. Ça doit pas. Ouais, c'est un PDF. Et je vais le restaurer sur. Là, je vais le mettre. Oh, je ne voudrais pas le mettre sur le Restore un folder. Ouais, là, il veut le restaurer sur le NAS. Alors, le NAS, je ne l'ai pas démarré. Je ne vais pas le restaurer là. Parce que j'ai un petit souci. Je vais le restaurer sur mon bureau. Cette fois-ci, j'ai essayé de pas trop me tromper sur la destination pour éviter de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Et hop, là, je récupère. On va le laisser démarrer ma donnée. Donc, c'est quoi que j'ai restauré? Parce qu'après, j'ai pas envie de me perdre. C'est l'agent AX. Voilà. Donc là, on a récupéré la donnée. Je ferme mon Explorer. Et ici, voilà, ouais, je retrouve mon PDF que j'ai récupéré de mon NAS. Donc, pareil, vous pouvez le republier directement sur le NAS s'il y a un utilisateur qui l'a perdu, comme vous pouvez le récupérer sur le serveur de sauvegarde pour le remettre à disposition de l'utilisateur en fonction de vos process dans l'entreprise. Donc voilà. Donc là, on a pu voir un peu aujourd'hui, très rapidement, en une petite demi-heure, toutes les grosses, je dirais, fonctionnalités et moyens de restauration que vous avez qui vous permettent surtout de répondre à vos engagements et de diminuer un maximum l'impact d'une attaque, d'un sinistre, d'une corruption pour redonner au plus vite le service à vos utilisateurs. Là, je vais basculer sur le PowerPoint. Hop. N'oubliez pas que vous avez votre accès à différentes ressources pour vous accompagner au quotidien. D'accord? Vous avez votre portail utilisateur dans lequel vous allez retrouver les produits, si vous voulez télécharger des versions d'Eval, si vous voulez récupérer vos clés. Et puis vous avez derrière toute la communauté Vim pour vous accompagner, le Help Center, le forum de la R&D, tout ce que je dirais les canaux digital ou réseaux sociaux pour pouvoir être accompagné. N'hésitez surtout pas à vous inscrire à nos newsletters ou à nos forums pour que vous puissiez avoir le plus d'infos possible et avoir accès à la communauté. Hein. Donc, je vais reprendre, comme je vous l'ai dit, cette petite, je vais prendre les 5-10 petites minutes pour vous répondre à vos questions. Hop. Et ne vous inquiétez pas, si j'ai pas pu répondre à toutes les questions, je
pourrai revenir vers vous, vers vous par mail ou via l'extract que va nous faire le support. Alors, attendez, donc du coup, si la VM existe encore sur l'infrastructure mais est corrompue, a-t-on intérêt à la supprimer avant de faire l'instant de VM recovery? Alors, la supprimer, pas forcément. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi, du coup, je vais vous montrer hein, au niveau de la maquette. Ce que j'ai fait, c'est un remove to inventory, d'accord. Et c'est pour ça que je l'ai republié. Elle est ici. Hein. Je l'ai republié sur mon Node Data Store. Donc, vous n'êtes pas obligé de la sortir. Il suffit juste de la dépublier et après vous la restaurez sur un autre data store et elle est toujours présente et ça va pas empêcher que moi la mienne elle démarre et elle fonctionne. Hein. Euh, Est-ce que cela fonctionne? Quoi correspond les disques orphan? Alors les disques orphan que vous avez vu sur ma plateforme ici, c'est quand vous redémarrez, c'est parce qu'il ah ben tiens il y a l'AD. Ça tombe bien parce que là j'ai mon AD. Du coup. Je le cherchais, je savais qu'il était quelque part. C'est quand vous supprimez une sauvegarde de la configuration Vim complète. Ici, quand vous faites sur le disque ou le disk copy, vous faites un delete from disk derrière, remove from configuration. Vous allez l'avoir ici en orphaned et du coup, ça vous permet de pouvoir la reprendre s'il y a besoin derrière en cas de perte d'un data store en fait. Alors, aujourd'hui, j'ai pas procédé à la restauration de la base de données SQL parce qu'il y a des webinars qui sont déjà dédiés et qui sont faits dédiés aux bases de données SQL et Oracle. Donc, je vais vous renvoyer, si vous voulez, sur ces webinars-là qui sont déjà existants. Parce qu'en fait, il faut que je démarre mon serveur. Et là, j'avais vraiment fait un focus sur les grands principes de restauration avec Vim. Mais c'est déjà ça, tout ce qui est base de données, tout ce qui est instant VM recovery autour de la base de données. Ça a été déjà traité par mes collègues, je crois le mois dernier ou il y a un peu plus d'un mois. Donc allez sur notre site, cherchez restauration SQL et vous allez avoir tous les webinars qui ont été faits ce jour-là. Est-il possible de faire un instant de VM recovery depuis un backup de bande? Donc très bonne question. Non, vous pouvez pas parce que du coup elle est sur la bande. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire du staging, c'est-à-dire récupérer la machine sur bande, vous la remettez sur disque comme on est là, d'accord. De toutes les façons, vous faites un premier staging sur disque et après vous pouvez démarrer directement la machine. Donc en fait, elle se fait en deux temps. On restaure d'abord de la bande vers du disque et du disque on fait un instant de VM recovery. Sachez effectivement que l'instant de VM recovery est disponible uniquement sur des backups to disque. Hein. Alors comment protéger les backups Vim contre le ransomware? Alors c'est simple. Aujourd'hui, deux façons de faire. On a, je vais vous les montrer sur des repositories qu'on appelle des repositories immuables. Donc, ce sont des repositories qui vont garder la donnée en lecture seule, d'accord, et du coup vous permettre de garantir qu'il n'y aura pas de corruption ou d'effacement de la donnée à travers un ransomware. D'accord. Ici, l'immuabilité est faite sur une période de 7 jours. D'accord. Donc, on ne peut pas modifier les backups, on ne peut pas les supprimer pendant la période d'immuabilité, ce qui fait que du coup, la donnée source, ce VBK qui est important, comme on l'a vu pour les restaurations, on est embêté et du coup, le ransomware ne pourra pas altérer votre VBK et donc vous pourrez toujours repartir. Hein. Alors, attendez, je vais voir quelque chose. Grâce à Louis, éventuellement, parce que j'ai peut-être obligé de le cacher. Non, je sais pas pourquoi je regarde. Allez, je sais, mon OS est pas bien configuré, là, du coup, je regarderai derrière pour le fichier caché. Je vous remercie pour les inputs.
Alors, Vim est-il capable de restaurer l'ensemble des fichiers d'un serveur physique, y compris son OS? Donc oui, je vais même vous montrer quelque chose. Ici, c'est un backup de machine physique. L'instant memory recovery est aussi capable d'être réalisé depuis une machine physique. C'est-à-dire que là, vous pouvez soit restaurer un fichier, soit restaurer une partition, un volume, soit restaurer la machine direct via un instant memory recovery, et ça fait l'équivalent. Alors, je vais mettre des gros guillemets parce que c'est pas, il faut pas le translater à ça, mais ça fait un peu l'équivalent des P2P comme vous les connaissez. Hein. Bon, il y a quand même la transformation de la machine et tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc là, je peux republier cette machine. Alors, je vais pas le faire parce qu'elle est déjà publiée, mais je pourrais effectivement la restaurer directement depuis son backup, depuis la machine physique. Pas de démo pour GCP. C'est un projet que l'on met en place actuellement intégré à la V11. Alors, j'ai pas de démo là directement sur GCP. Par contre, ce que je peux vous montrer rapidement, c'est l'équivalent, puisque ceci, c'est des données que j'ai et qui sont alors chez Azure, pas chez GCP ni chez Azure, mais chez AWS, parce que j'ai interfacé mon infrastructure à l'AWS. Hein, ici, on les voit. Donc pareil, GCP et AWS, vous allez pouvoir euh, derrière faire des restore to. Alors vous verrez maintenant avec la V2 de GCP avoir la fonctionnalité en restore to GCP et pouvoir restaurer directement de la donnée dans GCP et uploader, je dirais, offloader aussi vos sauvegardes sur l'environnement, je dirais, de stockage objet de Google. Hein. Donc ce que vous voyez ici, la possibilité de faire de la restauration de fichiers, la possibilité de faire une restauration dans les environnements Azure et EC2 sera équivalent aussi pour GCP. Hein. Donc là, pareil, je pense que dès que alors, il faudrait que je travaille dessus, mais on pourrait vous proposer des démos dédiées à GCP ou alors, du coup, aussi, vous pouvez faire une demande directement à un de mes homologues de vous faire une démo spécifique au niveau de votre, au niveau de votre projet. Donc voilà, donc il est -10. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinar. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si de toutes les façons, il y a encore des questions, quand j'aurai tout le fichier donné par le marketing, je reprendrai à toutes celles à laquelle j'ai pas répondu en direct. Donc, je voulais vous remercier d'avoir participé. Vous avez été une fois de plus nombreux à venir sur ce webinar. Donc merci encore. N'oubliez pas que vous allez recevoir un follow-up parce que le webinar a été enregistré par le marketing et que vous aurez du coup la possibilité de revoir cet enregistrement, de récupérer le petit PowerPoint et vous aurez mes coordonnées. Et puis vous savez que si vous êtes utilisateur Vim ou vous avez déjà des projets, que vous avez le contact de mes homologues qui eux seront capables de vous accompagner sur vos réflexions. Il faut surtout pas hésiter à venir vers nous pour pouvoir répondre ou vous accompagner dans vos projets aujourd'hui de protection de données et surtout sur ces environnements hybrides comme on l'a vu avec Azure, Google et Amazon. Donc merci encore à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite, peut-être en rendez-vous physique si vous faites partie de ma région. Voilà, je vous remercie encore à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.